5 jours, ce n'est pas 2 jours, c'est long. Mais tout au long, vraiment, nous avons senti votre engagement. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec des études de cas qu'on a fait ensemble, qu'on a analysées, et des leçons apprises également qu'on en a tirées. Donc c'est le lieu pour nous de vous remercier parce que c'est votre engagement qui vous a conduit ici aujourd'hui pour participer à la formation sur ces 2 thématiques, qui sont des thématiques extrêmement importantes dans le cadre de vos rôles et responsabilités en tant qu'élu, en tant qu'association de personnes vivant avec un handicap, en tant que groupement de femmes, en tant qu'organisation communautaire de base, etc. Ces connaissances que vous avez acquises à travers les concepts que nous avons vus ensemble, quand on parle de droits humains, quand on parle de citoyenneté, et quand on a également évoqué les techniques et outils de plaidoyer, nous pensons qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment outillés pour pouvoir être des acteurs de changement. L'objectif étant d'asseoir une gouvernance participative, inclusive, juste. Et ça, c'est l'affaire de tous les acteurs territoriaux. Ce n'est pas seulement aux élus, ce n'est pas seulement aux populations, mais c'est surtout de travailler ensemble, main dans la main, pour relever ce défi. Donc, à travers les thématiques que nous avons vues ensemble, nous vous invitons à vous approprier de ces concepts, à les mettre en œuvre, mais surtout à les démultiplier au sein de vos communautés. Je pense que M. le directeur de cabinet vient de le rappeler en disant que tous les acteurs n'ont pas eu la chance peut-être de bénéficier de cette session de formation. Donc vous devez être ces porteurs de changement pour dire qu'il est important de démultiplier, d'en parler si vous avez l'occasion, d'exercer si vous avez la possibilité pour impulser les choses, pour que le changement puisse être vraiment quelque chose de palpable, nous amenant à une gouvernance plus juste, plus participative et surtout plus inclusive. Le choix des régions également pour le projet n'est pas un choix fortuit parce que c'est des régions qui regorgent des potentialités, tant au niveau économique qu'au niveau des ressources naturelles, mais le constat est que ces régions font toujours partie des régions les plus vulnérables au Sénégal. Et dans le cadre de la gouvernance territoriale, il y a plusieurs catégories d'acteurs qui sont absents. Si on voit le cas des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap. Et cela nous pousse à nous interroger qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation. Et nous l'avons situé à plusieurs niveaux, mais nous pensons que le renforcement de capacité est quand même un pilier important sur lequel nous pouvons nous adosser pour faire bouger les choses. Et au-delà des renforcements de capacité, il y a plusieurs activités effectivement qui ont été conduites dans le cadre du projet. Et pour en venir à la question de M. le Préfet, pour la suite de ce qui nous attend, vraiment c'est des activités qui permettront de vous accompagner à appliquer, notamment l'application qu'on a présentée l'autre jour, Yécité, qui permet d'asseoir une communication interactive entre les décideurs et les populations, qui est un outil de feedback citoyen, qui est également un outil qui permet de signaler les dysfonctionnements que vous observez parfois au niveau de la commune, et dont parfois les remontées d'informations prennent du temps. Nous allons incessamment déployer cette application dans ces collectivités territoriales pilotes pour vous permettre de la voir sur votre smartphone, de vous l'approprier. Mais également, en termes de perspective, nous avions fait une première mesure de performance qui nous avait permis à l'époque d'avoir la situation de référence. En perspective, nous allons organiser la deuxième mesure de performance pour savoir quel est le bon qu'on a fait, parce qu'il est toujours bien d'intervenir, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter pour évaluer ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment rebondir la prochaine fois pour que cela marche. Et même en dehors du projet Regard, nous avons également un autre programme qui va démarrer incessamment, qui est la deuxième phase du programme GOOD, Gouvernance locale pour le développement, et qui, je pense, intervient dans la plupart des communes qui sont présentes dans cette salle, tant dans la région de Kédougou, Katamba-Bunda ou dans la région de Kolda. Donc c'est vraiment pour dire que nous nous inscrivons dans la continuité de renforcer cette gouvernance et de vous permettre également d'expérimenter des mécanismes innovants qui vous permettront aussi de pouvoir mettre en œuvre des activités très innovantes pour ensemble qu'on puisse impulser les choses et qu'on puisse vraiment tendre vers ce développement durable, ce développement participatif dont nous parlons,
et surtout être en phase avec les orientations étatiques, avec l'adhésion du Sénégal à plusieurs mécanismes. Je vais citer le cas patent du partenariat pour un gouvernement ouvert, qui entre en parfaite ligne de ce que nous faisons. La gouvernance doit être ouverte, le citoyen doit être au cœur de la gouvernance territoriale, l'accès à l'information doit être prôné, la qualité des services publics doit être revue. Donc je pense que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le développement de nos localités, l'amélioration de nos services publics, que les citoyens puissent avoir l'opportunité de s'exprimer et que ces besoins prioritaires puissent être pris en compte. Donc je pense qu'ensemble on va y arriver. En tout cas, nous comptons sur vous déjà pour être des relais auprès de vos communautés respectives en termes de pratique de ce qui a été vu ici, mais surtout en termes de démultiplication pour qu'on puisse toucher effectivement l'ensemble des catégories d'acteurs. Donc pour ne pas... Demo association mengalon lanjurto la association telemi la nyaton côté la président lanjurto la nyatongo tomborongo to commune donc on bejan Tambacounda bi depuis tenelon foke tarabla bi aketa tililuluti mbe formation na hôtel relais la jam donc formation fana jongake na partenaire de la formation nyin kenye na telemo enda ecopopti donc formation nyin ko tata mun nekam formation nyin ko natale kentel lanjurtolu et musol association no ani population morolu ke la lon d'abord mumu droits humains munti ñinne mu kuro men be sigiri hadama dingolien pour que duna taxaya sono yande e ranko to pla dun ke droits humains na to mais e rangini ka mumu citoyenneté munti banku din ila tarobe mento ke nyamakela i rolon i bulo nyamutar lamente holon i da nyamutar lamente holon ila banko taganya i reda bulato wala mu citoyenneté ti rankarandi wola sila ni ro belon fera ala barandi nesila ni ha barandi i halon par exemple misal ka mantel lanjurtol ma fana i halon mu muntel la mantoroti lanjurtol la mu mantoro mu tumaneti na commune kono ninga wolon ko na mantoro mu nyinneti sila munne ha mantoro wonati nsen tilinjona pour que mantoro wobo nse sila jumanta pour que si wo mogoma pour mantoro ha bolanjurtol kan commune kon la isa fo le mako plaidoyer donc un plaidoyer fana na partenaire kan karandi wola wo taxanya silo fana parce que bien wuli jeki ra fo kon tabe taxla ñi nekelo kala e man silo taxanya lo donc plaidoyer fana se ke ñame nga wolu karan ke fo ni be plaidoyer ke la plaidoyer muneti i ha ko mantoro lo sele la fita mantoro wo ha boy ha taxilo la taxama fo mansakunda partenaire me ñamalo na télé bayo ko kunna i ha siwoma face au mantoro bondal kan donc e min garno do en formation enda ecopop nodduno min do formation dedo balde joyi fo non ko do min goni amin bada formation on hon ko sa ƴeewi ko wadi basé ko e droit woni droits humains woni droit ji neddo hakke innama ade e der hen non min baawi janguden hakkeji kewdi e gandanta an neddo fodde ma ne podda hebde e der commune aji men de eden jogi hen surtout minen rewbe be e sukabe be e handicapé ji ko minen ngoni urbe famdude doole e der population he joni non idon commune aji baade amin jogi hen fodde holne min darorto fodde wonde hen de min poti hebde ne gere lamen ngal min ƴewon yoltude ɗiɗon hujjaji ɗum ɓe kolli min ɗo holno plaidoyer waɗirte minen ne so Allah nawti min mamin gon darotoɓe min darano population min darano rewɓe ɓe kala hujjaji men ɗi min poti yoltude min mbaɗa feere beele ɗum ne ene heeɓo ɗum woni ko adduno min ɗo miɗen jaara hen enda no feewi gati formation o totti min hen gandal no feewi miɗen gandi hande kam holno min poti darorade hamin mbawa yoltude hujjaji men e nder diwanuji amen. Donc, ces séances de formation, ça permet à tout un chacun de donner son point de vue par rapport à la gouvernance territoriale, et également de façon très inclusive, donner leur point de vue pour une prise en charge correcte de leurs doléances.